Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. Bonjour Stéphane. Bonjour les gens. Qu'est-ce que tu fais? Il se fait couler un café. Je me fais couler un café parce qu'il faut que j'emmène Julien. Ouais. Regarde Steph ce qu'il s'est acheté comme cadeau, regarde. Sors ton corps musclé. Ouais, corps musclé. Regarde, il avait l'EcoFlow Delta 2, c'est la Max ça? Non, c'est la normale là. La normale? La 2, la Delta 2. La Delta 2, et il s'est fait un petit cadeau. Il s'est acheté la batterie supplémentaire. C'est une combien? C'est une 2 celle-là. C'est une 2? C'est la plus, la 2. Ouais. Et du coup, ça fait un stockage énorme. 3000 de stockage supplémentaire, ouais. Avec la batterie annexe EcoFlow. C'est ouais. C'est un partenariat, ça fait les appeler. Ouais. Bon, aujourd'hui, retour au chantier. Normalement, je croise les doigts, mais j'ai le soleil dans la gueule. Normalement, je croise les doigts, mais dernier jour de ponçage, j'espère. Normalement, oui, on aura fini. Après un bon coup de nettoyage, et on va essayer d'attaquer la peinture aujourd'hui. Au moins faire une couche, parce que demain, comme vous savez, on vous l'a dit, le chantier ferme à 14 h. Ce qui serait vraiment top, ce serait de pouvoir faire une couche aujourd'hui, la couche demain. La peinture de la coque va sécher tout le week-end. Lundi matin, on fera les 2 bandes en bas. Du coup, vu que la peinture sera sèche, on va masquer, faire 2 bandes jolies, coller les stickers sur la coque, la nouvelle peinture. Et après, on viendra patcher une ligne de flottaison pour pouvoir travailler la coque en bas. Alors franchement, bon, la peinture, c'est pas le plus gros du boulot, hein, franchement. C'est bon, mon Steph? Allez, go, direction chantier, copains. Wouhou! Bon, allez, on part de Benamadena. On va sortir de Benamadena déjà. Normalement, à cette heure-là, il n'y aura pas trop de bouchons. Putain, j'ai fini de flinguer le bordel. Faut que je me coupe les cheveux, moi. Bonjour. Ah, tiens. Les gens sont d'une tristesse, des fois. Tu dis bonjour, ça c'est le truc, ça c'est le truc qui m'énerve. Moi, je rentre partout où je vais, je dis bonjour, merci, au revoir. C'est la base. Hein. Ah putain, t'as des mecs, t'as des gens, tu rentres dans un truc, dans un commerce, n'importe quoi, tu dis bonjour, personne ne te répond. C'est un truc de malade. Bon allez, c'est parti, direction Fuengirola là. Regardez la mer en face, ouais. C'est joli. Je sais pas, ils la verront pas, à mon avis, on verra pas la caméra, c'est juste entre les 2 immeubles là. Elle est loin. Elle est loin, ma mère. Oui, oh oui, ça. Petite journée de travail encore, bon normalement ça va bien se passer. Bah t'as bientôt fini là? Bah le ponçage, oui, c'est ce que je disais, on espère finir le ponçage aujourd'hui normalement. Hein. S'il n'y a pas de galère. La résine, enfin bref, résiné, poncé, prêt à peindre. Hein. Mais bon. J'avais prévu entre 3 et 4 jours, hein, c'est ce que j'avais prévu. Alors si on n'avait pas fait la carène, je sais pas si... Enfin la carène, oh je vais encore me faire engueuler. Oui, tu t'es trompé. Si on n'avait pas fait le haut de la coque, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je suis pas persuadé. Niveau du temps, je parle. Parce que ça m'a pas pris tant de temps de ça. Et puis en plus, je l'ai fait pendant que Chloé qui était en train de gratter en dessous. Donc en fait, on n'a pas perdu de temps. Et dès qu'il avait dégagé un morceau, je suis redescendu en bas pour continuer à poncer au 40. Alors je me prends la tête. Hein. Je gratte, on gratte d'abord au disque. Après, je passe égrener le reste qui n'est pas parti au disque au grain à 40. Après, je passe en 80. Après, je viens résiner, mastiquer les trous, les défauts, les machins. Et après, je viens poncer la finition en 180. Alors, je me prends la tête, je ponce 3 fois la coque. Mais au moins, elle est vraiment lisse. Hein. Même si ça se voit pas, je t'assure, de loin, on dirait qu'il y a des trous de partout, des bosses. Mais la finalité, elle est lisse, impeccable. Donc, franchement, c'est top. Bon allez, ça y est, ponçage terminé. On engelef. Manferec. Ah là là, ça y est, les coups de rinçage. On est en train de nettoyer la coque pour enlever toute la poussière de ponçage, pour laisser sécher. Et puis on va aller peindre, on va appliquer un nouveau gel cotte, mon copain. Voilà, tout beau, tout neuf, Doradé. Presque tout beau, tout neuf. Il en manque encore, mais déjà, au moins, il sera tout propre. Ah, ça fait du bien, hein. Putain, je vous dis, franchement, si vous avez l'intention de faire une remise à zéro de votre coque, franchement, c'est du boulot. C'est du boulot, mais le résultat est là, hein, par contre. Hein. Ah, c'est ça, c'est quand tu vois le résultat, c'est là que tu te dis, waouh, j'ai bien fait. Ça va lui faire du bien, franchement, une petite remise à zéro. Tout est nickel.
On est en train de tout rincer, bien propre, on va laisser sécher au soleil. Puis après on pourra attaquer la peinture du haut. La peinture du haut, aujourd'hui, cet après-midi, peut-être qu'on arrivera à faire les 2 couches. Hein. Gel coat il sèche vite, en 10-15 minutes il est sec déjà la première accroche. On va pas charger trop la première accroche, vu qu'il y a déjà encore du gel coat qui est poncé. Donc l'accroche va bien prendre. Et 10 minutes, 15 minutes après, on peut même faire la finalité. Ouais. On va voir comment ça se passe. On va appeler Salma pour qu'elle aille nous chercher des pots de gel coat chez un mec là, parce qu'au chip ici il est un peu cher. Par contre on a trouvé un endroit où il est pas cher. Allez, voilà. Et ben ça fait du bien, 4 jours de ponçage. Ouh, on va pouvoir lâcher un peu la machine. 4 jours 2 jours et demi. de ponçage. Ah oui. Mardi? Non. Comment ça? Mardi. Mardi? Mercredi. Mercredi? Ouais. L'école est finie. Ouais. Nanana. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 4 jours. Mardi on a commencé tard. Oh, et ça y est, qu'il trouve des excuses, lui. Ça y est. Non, Oui, parce- mardi, on a commencé après-midi. Voilà. Donc en réalité, ça fait 3 jours et demi. Voilà. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, non, parce que mercredi matin, on était en galère de matériel, on n'avait pas tout. Et du coup, on a été obligé d'aller courir à droite, à gauche le matin pour. Donc on a perdu du temps. Mais 3 jours et demi, ponçage complet. Avec le haut de la coque, je précise. Pas que le. Putain, je suis brûlé encore. Pas que le bas. Voilà, allez, on va appeler Salma et puis on va lui dire, on va lui passer la commande. Elle va nous ramener ça avec les rouleaux, tout ça, pam. Et puis on va attaquer cet après-midi. À tout à l'heure. Alors ma chérie, voilà. Regarde qui c'est qu'on a au téléphone là, sur le chantier en direct, c'est Ouais. la belle Minette. Ouais, la belle Minette. La Minette qui coordonne la logistique du chantier. Ouais. Ouais, c'est pas parce qu'elle est pas sur le chantier C'est- qu'elle coordonne pas, elle C'est à coordonne moi tout. qu'elle coordonne parce que Ouais. autrement son mari. Non, non. Ah, toi, Ah, t'as vu tu vois. Alors, si lui, c'est un homme en or. Moi, en or, moi, je suis un homme en bronze. Ah non, bon. Ouais. Ah. Parce que la statue en bronze. Allez, ok, je te laisse. Bon allez, on a commandé la peinture, ça y est, ça arrivera. Alors le magasin en Espagne, le problème, c'est pas tellement un problème, c'est que les horaires sont décalés. Donc le magasin, là il est 14h, on vient de finir le ponçage, le magasin ferme à 14h, réouvre à 16h. Et il n'est pas ouvert demain matin, il ferme tout le week-end. Donc à 16h, dès qu'il ouvre, Salma va partir chercher la peinture, elle va nous le ramener au chantier. Et nous, l'objectif, ça sera qu'on finisse toute la peinture avant ce soir 19h pour que demain matin, on puisse... on va voir, je sais pas. Si on pouvait finir les bandes demain matin, ça serait bien. Les bandes et... Tu les as, les bandes? Hein? Tu les as, les bandes? Ah non, je sais pas, j'en ai pas trouvé. Tu as le papier pour coller? Non, faut en acheter. Bah, tant qu'elle est au chinois, tu lui fais prendre. Bah oui, bah on va prendre le scotch de masquage, tout. Et comme ça, on pourra... Normalement, le haut sera terminé demain. Je pense demain midi, ça sera bouclé. Voilà, comme ça, lundi, on rattaque le bas, un autre chantier. Lundi, on s'occupe des passe-coques. On va s'occuper des passe-coques lundi. Et tomber l'arbre d'hélice, changer tout ce qu'il faut changer aussi. On va peut-être rejointer aujourd'hui. Si je trouve du silicone, on va peut-être rejointer avant de... Ouais. Comme ça, ça sera prêt. Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, on en profite d'attendre la peinture pour refaire un joint de quille. C'est le joint de quille, il fallait le refaire. Donc on a refait tout le joint de quille en dessous. Ça, on aura un joint tout neuf. J'ai pas d'eau qui rentre hein, d'ailleurs, mais parce que j'ai les boulons qui sont résinés. Tout est résiné à l'intérieur, ça c'est top. Comme ça, l'eau rentre pas. Mais par contre, le joint, vu qu'on a gratté et tout, on a vu qu'il était un peu mortibus. Donc on a dit on fera tous les joints, on refera tous les joints dessous. Mais il faut que tu leur dises bien que le blanc se verra plus parce qu'après il y a de l'anti. Oui, après il y a l'anti-fouling, ouais. C'est le joint de quille, il sert juste à faire la jonction entre la quille et la coque. Mais il y a des gens qui peuvent dire ah ça va rester blanc. Ah non, après derrière il y a la couche d'anti-fouling qui va venir couvrir en plus le joint. Parce que c'est un joint qu'on peut peindre. C'est du Sika qu'on peut peindre. Voilà, on va finir ça, puis on va attendre la Minette. Ça tombe bien, la peinture on l'aura en fin d'après-midi. Enfin en fin d'après-midi vers 17h je pense. Donc les 2 heures où on va peindre, en fait la chaleur sera en train de tomber, ça sera parfait pour peindre, pour tirer. Parce que sinon avec la chaleur comme ça tire à une vitesse, c'est ouf. On a refait les joints aussi, les petits joints du safran. On a refait les joints aussi de l'hélice. Il y a un petit joint là qui est juste au-dessus là aussi. Ici là, il y a un petit joint noir. Le safran était jointé, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est même pas jointé. Si, c'est jointé en fait.
Il était jointé ici, il y avait du silicone. Du coup on a refait le silicone qui était. Pourquoi il y était je sais pas. On a vu que c'était là, donc on a refait à la même place. Et on a rejointé les contours des speedos et du sondeur aussi. Voilà, comme ça sera fait. Même s'il n'y avait pas l'utilité de le faire, on a mis un petit joint quand même. Voilà, ça sera fait. Voilà, voilà. Bon bah allez, on va finir le joint de qui. Je vais aider Loïc à faire l'autre côté. Et puis après, on attend la peinture. Ça y est, on a reçu la peinture. La Minette elle nous a emmené la peinture. La Minette elle nous a emmené la peinture. Bon allez. Merci ma belle. Ça y est, allez, on a repatché la ligne de flottaison. Et là on va attaquer. C'est parti. Fin de journée. Ça va être super là pour travailler. But du jeu, faire l'accroche, laisser sécher. On va essayer de laisser sécher 10 minutes. Voir si l'accroche est sèche. Si elle est sèche, on peut refaire la peinture. Sinon, on attendra demain matin, c'est pas grave. Bon, Loïc, t'es ready? Allez. On a patché toute la ligne de flottaison. Et l'arrondi à l'arrière n'était pas super évident à faire. Allez, c'est parti. Pintura. La pintura. Juste regarder un peu. Ça n'est pas un peu haut. On est un peu haut. On le descend. Ah oui, il faut le descendre d'un cran. Hey, fais voir, faire tes muscles. Toi, hop, ça se fait. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Hop là, tu prends un truc là, hop. Ah. Et hop, t'avances ici. Et tu mets là. C'est pas beau ça. Voilà. Impeccable. Bon allez. Comme ça on laisse celui-là là. Ouais. Comme ça tu peux mettre le truc dessus. Impeccable. Allez, c'est parti ce soir. Donc allez, il y aura une peinture toute neuve. Allez, on y va. On monte ça après. Hein. Ou la Minette, elle prendra la caméra. Hein? Ouais. Oui, Claude. Comment tu vas, Claude? Ça va bien. Très bien. Bon bah ça va. Si ça va bien, ça va bien. Allez, on commence. La Minette, tu prendras parce que moi j'aurai les doigts pleins de peinture. De temps en temps, tu fais des petits rushs pour montrer un peu l'avancement des choses. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, pour peine. Ah, c'est bien là. Attention, Loïc. Tout est entre tes mains sur le dosage du gel coat. N'as-tu pas la pression? Ah, pas du tout. Les gouttes ne suivent pas sur ton front? Non, et toi, je suis pile poil. Hein. Impeccable. Ouais, c'est un bon, c'est un bon. Tiens, vas-y. Tu remues. Tu remets. Ah ouais, non, mais. Je suis pas méchant, mais là, franchement, on a vu une vidéo. Je dirais pas qui, parce que je veux pas qu'ils se sentent visés. Mais franchement, elle était comique. Hein. Ah ouais. On a bien rigolé. Ce jour, on n'en pouvait plus. À part les cris. Hein? Aïe aïe aïe. Bon, Bon, ça y est, c'est l'étape du gel coat. ah, là, tu ôtes ça. Et ça sèche vite? Faut faire vite. On a mis que 1,5 normalement. Il faut faire vite, il faut faire vex. En hiver, tu mets plus, tu mets 25%. Ah oui. Mais là, vu qu'il fait chaud, pas trop mettre la mer, tu dû passer de l'autre côté pour aller sur le site. Je vais le passer, t'inquiète. Ok. Allez, je vais prendre un pinceau. Moi, je vais faire le haut. Bouge pas. Passe par derrière, commence par là. Aïe 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 aïe. Bon, tu peux me chercher un petit pinceau, Minette? Je commence au. Ouais. Bah, le parlier là, ouais. Mais il faut peut-être un pinceau pour. Non? Non, là, ça va pour l'instant. Ouais. Moi, je vais faire comme ça. Moi, je vais reprendre dessous. Allez, tu veux un pinceau? Ouais, si tu peux prendre. Le petit? Alors, vous les avez mis où? Là, faut jouer les. Ils les ont mis où? Ouais. Non. Non. Tu les as mis où, chérie? Je ramène des affaires et... C'est pas par terre, non? Non, non. Chérie, tu les as mis où, les pinceaux? Je sais pas, ça va? Bah non, ils y sont pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, Rien n'est grave. je vais chercher les pinceaux, je sais pas où... Je viens de les ramener pourtant. Je sais pas où ils les ont mis. Bon allez, je vais chercher ça.
Bon, ben, les pinceaux, ils étaient où, Loïc? Dans ma poche. Voilà. Et moi, j'engueule mon chéri. Excuse-moi, mon chéri. Mais il va être tout beau, ce bateau. Non, je vais faire continuer ce que tu fais. Bah, de toute façon, ouais. Et c'est le château. Là, du coup, pour le scotch, on a repris la ligne qui était déjà dessinée là pour la ligne de flottaison. Et là, il y avait quoi déjà ici, Minou? Sur ce trait là. C'était les bandes bleues. Ok. Les bandes bleues là. C'est ça, les bandes bleues là. Vous avez galéré à les enlever? Oui. On a galéré. Bah, ton mari a galéré. De ce côté-là, c'est ton mari qui l'a fait, jusqu'à l'autre côté aussi. Ouais, il a galéré, je te le dis moi. Ton mari, je lui tire mon chapeau parce que... Oh. Non, mais il fait... Oh, non, mais je te jure, il fallait y aller au ponçage. Hein. Vrai ou faux? Ouais. Non, le ponçage était raide. Non, il faut avouer que... Tu veux l'échelle? Non. Non, il est bien lui là. Après, il avancera un peu le truc et... T'arrives à voir là où c'est passé ou pas? Ouais. Bah, là, avec l'ombre. Là, il est là. Bah, avec l'ombre, c'est jusqu'à pas là. forcément évident. Ça se passe, les gars? Hein? Ça se passe? Bah écoute, ça va bien. Après avoir trouvé le dosage parfait. Voilà. La chaleur. La elle est chaleur, voilà. Il faut savoir que... Bah tiens, tu vas expliquer, mon amour. terrible. La chaleur, elle est terrible parce que le pourcentage normal de mélange entre le durcisseur et le gel coat. Aïe, aïe, aïe. Ça traîne. Non, c'est rien. Ah, c'est c'est l'accroche, ça, c'est rien. Ok. Le taux normalement de durcisseur, Voilà, ouais, bah, ça varie avec la chaleur. Voilà, il faut savoir, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le mélange du durcisseur avec le gel coat, selon le temps, il y a un dosage à respecter. Mais selon s'il fait trop chaud, s'il fait froid, C'est pas le même. ça varie quoi, c'est pas le même, ouais. Et là, le problème, c'est que si on suit le dosage prescrit sur le truc, en 5 minutes, le gel coat il est mort. Il Ouais. fait des petites paillettes comme ça. Et après, C'est ce pour qu'on- l'appliquer, c'est mort. C'est ce qu'on a fait pour la première fois, pour le premier pot. Donc là, J'entends nerveux, du bruit, ouais. donc là, on a fini la phase d'accroche. Ça, c'est la base d'accroche. Là, il est quasiment 19 h, donc on va finir là. Elle sera prête à demain pour le gel coat final qu'il va falloir appliquer beaucoup plus épais pour former une croûte en fait, et ça sera la finition. Donc là on verra la finition après demain, une fois que le gel coat il y aura la dernière couche et qu'il aura bien séché, ça va faire une croûte quoi. Voilà. Et là c'est bien, là c'est bien, C'est super. nickel. Là tu le vois bien, hein, pas trop près parce que là tu vois encore les marques vu qu'il y a, on Ah l'a oui, tiré, oui, on l'a ouais, tiré au max pour faire l'accroche, mais après si tu regardes dans l'ensemble de gros, Ouais. tu vois. Oh, ouais. Fin de journée pour mon chéri. Ouais, ça y Et est. les yeux, ça va beaucoup mieux. Ouais, ça va mieux, ça y est, c'est passé. C'est passé, malgré qu'il a eu des lunettes de protection, ça faisait pas trop son taf, mais là ça va mieux. Aujourd'hui, on a de la peinture. La peinture, hein. ouais, j'en avais un petit Au peu. départ. En plus, j'aime bien faire la peinture. Ah, le Mais bon, problème. faut savoir que j'ai un handicap suite à mes opérations. Je peux pas lever mes bras au-dessus de 90. Ça, après, ça me tire et ça me fait vachement mal. 90, t'es gentil ou pas? Ah, 90, t'es gentil. ah, à combien de degrés? Je sais pas, moi 45, à partir de 45 degrés, déjà t'as mal. Ouais, bon, c'est un handicap qui ne se voit pas d'ailleurs. Donc je tiens à le dire, au moins comme ça vous le savez. Moi ça me dérange pas. Ça fait partie de mon histoire. Et ouais, c'est dommage parce que moi je kiffe, je sais pas, j'aime bien faire la peinture. Enfin, Ouais, la peinture à Minette, franchement, elle fait toute la peinture. ouais, j'aurais trop aimé, mais bon, suite à mes opérations, Ah, le bateau, c'est compliqué.
Ouais, mes opérations, mes deux bras, enfin je pense que vous l'avez vu, je crois à un moment je suis en maillot de bain, vous verrez que j'ai une grosse cicatrice là, enfin bref. C'est dommage parce que j'arrive pas trop à lever les bras, c'est vrai que... Bon bref, c'était une petite parenthèse. Mais franchement moi j'aime bien, je sais pas. Hein? Ouais. Ça va? Ah, Le plus désagréable est passé, on va dire. Ah ouais, le plus désagréable c'était le ponçage. Et on avait fait un bon ponçage justement, on s'est cassé la tête à faire vraiment un ponçage minutieux parce que pour justement pas avoir à mettre de la croche à faire protect époxy, pour pouvoir juste utiliser en fait du gel coat directement dilué pour pouvoir faire une base d'accroche sur l'ancien gel coat. Et ça fonctionne parce qu'on l'a fait sur la jupe, donc je sais que ça fonctionne. Et ça évite de mettre l'interprotect époxy, mais le ponçage il fallait qu'il soit vraiment bien fait en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est pris la tête à poncer correctement le haut, pour vraiment qu'on puisse... Faut que ce soit bien lisse quoi, qu'il n'y ait pas de différence. La peinture finale sera pas lisse, elle peut pas être lisse parce que on l'applique au rouleau, mais pour se faire vraiment que ça soit nickel, il faudrait la faire au pistolet. On n'a pas ce qu'il faut pour faire le faire au pistolet, donc c'est pas grave, on va faire ça. Et on la tire au maximum pour la phase d'accroche, et après la couche de demain va être beaucoup plus épaisse pour faire une protection en fait d'une coque de gel coat. Et là c'est la finition qu'il faudra vraiment, voilà, faudra bien réussir, et voilà. Mais la carène sera belle, enfin le bateau, la coque sera nickel, c'est juste que le rendu final, ça sera pas aussi lisse qu'un bateau qui vient de sortir d'usine. Même normal. si tu vas le policher derrière, ça va pas être... Ah bah non, mais policher, ça va faire nickel. Ouais. Ça va faire nickel. Après, quand tu vas passer ta main sur la coque de près, tu vas voir des... C'est pas des granules, mais tu vas voir que voilà, c'est pas finition pistolet. Mais déjà, ça sera une très belle finition pour un bateau qui a 40 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui refont, qui se cassent la tête à refaire ça. Franchement, pour son âge, le bateau, je trouve qu'il est... Alhamdoulilah, il est bien, il est très bien, c'est juste que c'est comme tout, il faut entretenir, c'est du travail. Ça, je veux pas dire quoi aux caisses, parce que chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, mais ça, si vraiment tu veux pas te prendre la tête, le carénage on le fait en 2 jours, hein. Je dis honnêtement. Ouais. Le carénage on l'aurait fait en 2 jours, hein. C'était pas compliqué, hein. Mais là je voulais vraiment me prendre la tête à faire l'extérieur joli, pour justement lui redonner un coup de jeune. Et puis même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave, l'important c'est qu'il soit nickel. Le gel coat il était jauni. Au début quand on a sorti le bateau, j'ai dit on va voir, on va juste faire un petit grain de ponçage très fin, et si jamais ça revient, on vient refaire un coup de polish derrière pour lui redonner un éclat. Même au ponçage il y a des taches qui sont pas parties, donc ça sert à rien de policher sur des taches, ça partira pas. Le nettoyant, pareil, acide oxalique, ça n'avait pas fonctionné. C'était vraiment taché. C'est un gel coat qui était très vieux, qui est d'origine. Donc le fait de faire un coup de jeune, voilà. Puis c'est plaisant à l'œil de te dire que ton bateau, il est brille, il est joli, il est tout neuf. Voilà, après, il est pas parfait, il sera pas parfait. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, non, faut pas faire comme ça. Mais tout ce qui est pas parfait a du charme. Voilà, nous, on fait ça comme ça, et ça va très bien comme ça fait joli. Et après, voilà, après on aurait pu le faire d'une autre manière, mais ça nous aurait pris peut-être une semaine de plus à le faire autrement. Ça nous aurait coûté aussi peut-être 2 fois plus cher aussi, il faut être honnête. Si derrière on prend quelqu'un qui pour refaire vraiment la coque avec le matériel qu'il faut, tu le payes. Nous on le fait, nous, le travail, et je suis content de moi pour l'instant, je suis content du résultat. Honnêtement, je suis content du résultat. Voilà. Donc il fera son temps comme ça, mais voilà. Mais voilà, ça va. Ouais, ça va être bien, ça va être cool. C'est du taf, mais franchement c'est bien. Je suis content du résultat. Et j'ai pas le résultat encore final, hein. Le résultat ça sera demain. Mais ça va, je suis bien, je suis content. Bon, on vient de rentrer, il est 8h20. Donc Julien est parti à la douche. Moi je me permets de faire une petite pause avec du pain et de la crème de camembert. Je surkiffe. Et je sais pas du tout quoi faire à manger non plus. Donc je réfléchis. Je grignote un peu parce que j'ai pas trop eu le temps de manger à midi. J'ai fait manger les petites. Après voilà, j'ai couru. J'ai fait énormément de choses. Du coup là je grignote un petit peu. Et je pense que ouais, je sais pas. Je pensais faire des calamars avec une bonne salade composée. Je pense que ça le fera. J'aime bien les calamars. Je trouve que ça passe bien avec une bonne salade. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. Mais c'est pas moi. Voilà. T'écris n'importe quoi, tu sais. Les petites, elles sont là-bas en train de faire le goûter. Je peux pas trop filmer parce qu'il y a une cliente.
Parce que chez Stéphane, il y a du monde ce week-end. Donc, ça va être un week-end un peu bruyant, de le peu qu'on a entendu. Ça va être cool parce que t'interagis, tu partages, tu discutes, etc. Donc c'est cool. On a fait plein de connaissances. Le peu qu'on est là, ça va faire quoi? Ça va faire bientôt... ce week-end, ça va faire une semaine. Et on a rencontré des personnes. On a rencontré aussi un cinéaste. On rencontre... C'est cool. Je kiffe, moi, le concept de maison d'hôtes. Comparé aux hôtels où c'est un autre délire et moi j'aime bien. C'est sympa, en plus les clients sont super sympas, c'est cool. Voilà la petite salade que j'ai faite, bien sûr. Hein. Celui-là il m'accompagne toujours. Et les calamars qui sont déjà sur la table. Ouais, Manou, bon appétit. Petite sortie ce soir à Ben Almadena. Merci. Pour la digestion. Ouais, on a dit on va sortir, ça va faire une petite coupure plutôt que... chantier maison de Stéphane, chantier maison de Stéphane, on a dit ce soir, on travaillera. Mais aussi, parce qu'il y a la feria, comme je vous disais, ça serait cool de faire un tour. Hein? Ouais, ce sera cool d'aller faire un tour à la petite feria. C'est pas une petite feria, mais on ira peut-être faire un tour à la feria de Ben Almadena qui commence ce week-end. Voilà, en attendant. Qui a déjà commencé. Qui a déjà commencé, ouais, je sais pas, moi je suis occupé sur mon bateau. C'est pas grave. Et voilà, donc ce soir on a dit on descend au port à Ben Almadena, là où on était. Hein. Bon, c'est pas ça, là c'est la marina, on était tout à fait de l'autre côté, mais on va aller faire un tour. On va aller voir l'ami Steph, parce que je crois que Steph ce soir il est en mode van life au port. Du coup on va faire un petit tour là-bas pour voir un petit peu, on va lui faire la surprise, il est pas au courant qu'on descend. On va lui faire la petite surprise. On va toquer, il va dire oh non, pas vous. Je vais lui parler en espagnol, comme ça il va croire que c'est le gardien qui veut qu'il dégage. Ça va le mettre en stress. Il va devoir se lever en 4ème vitesse et me dire oh putain t'es con, j'étais couché en slow-bar dans mon lit, tu me fais lever. Ah, ça va être drôle. Et ils ont fait de la place à Ben Almadena, dis donc. Il y a de la place pour mettre des bateaux de passage maintenant. C'est magnifique. 1, 2, 3, 4, 5. 5 places de quai libres. C'est dingue, hein. En Bretagne, et après la pluie vient le mauvais temps. Allez, petite nostalgie, on verra pas grand chose. La place numéro 16, elle est là. Puerto de Ben Almadena. Voilà, on était ici. Donc on a fait un petit tour. Zaina qui se lave les mains. Bon, l'ami Steph, je l'ai vu. Il est là-bas, mais je crois qu'il est en train de partir en trottinette en fait. Ouais, il me semble. On va aller le voir. Il est garé juste là-bas sur le parking. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je crois qu'il est en train de partir. Il a pris sa trottinette. Je l'ai vu sortir sa trottinette du coup. Pourquoi je parle doucement? Moi je suis teubé ou quoi? La route Ben Almadena, tu vois là-bas, tourner. Il y avait la lune qui était magnifique aussi. Juste là, une pleine lune, une grosse pleine lune. Ah. Ah, il rentre dans son camion. Coño, ¿por qué está aparcado aquí? Quoi? Comment? Ça va mon Steph? Hello. Il a même pas eu peur, c'est même pas drôle. Mais non. Je croyais que j'allais te faire une cagade moi. Mais j'ai tellement l'habitude avec les... si tu veux que... Bon, enfin, bref. Oh, on a trouvé la Miss Steph. Plus rien ne me touche. Oh là 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 là, la Minette qui fait des photos, je sais pas si on va voir. Faire la photo Minette, parce que peut-être qu'on verra mieux. J'arrive pas Oh, en à fait. la voir comme en vrai. Ah mais non, avec l'objectif tu l'auras pas. Bon Steph, mesdames et messieurs, on va passer un petit moment avec lui vite fait, puis après on va continuer à se balader. Je sais pas où, mais on va aller se balader un petit peu, ça va dégourdir les jambes, et puis après on rentrera pour bosser le daily vlog qui va sortir. Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau daily vlog. On commence par un petit café ce matin, préparé par ma Minette, avant que je parte au travail. C'est ma Minette Ça va être toi? qui prépare le petit déjeuner des enfants. Bon, ce matin, mission gel cote, on va aller chercher du gel cote. Et Stéphane, je t'ai pas montré Stéphane. Regarde-le. Même lui, il boit un petit café. Bonjour les gens. Elle est pas belle la vie. Ah, on dit pas bonjour les gens. Ah, c'est quoi? Ah non, je déteste les gens qui disent bonjour les gens. Alors bonjour. Oh là 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 là, malheur, Seigneur.
Bonjour cafetière. Jesus Christ. Ah oui, j'aime pas quand on dit bonjour les gens, je sais pas. Bonjour les copains, bonjour les amis, bonjour mes loulous, bonjour mes chéris, bonjour mes petits chocolats. Bonjour les gens. Bonjour mes petits chocolats. Les gens, si tu dis les gens, tu sais, c'est c'est comme autant des rois, c'est les gens. Bonjour mes gens, bonjour mes gens. Les gueux. Les gueux. Les gueux. De gueux. Pas de ça sur la chaîne de la Mafia Ouais, Nomade. non, enfin, t'écoutes. Ah non, pas de ça, sur la Mafia Nomade, tout le monde au même niveau. Hein. Enfin, tout le monde, pas tous, mais on peut pas en parler. Bon, en ce moment, c'est moi le gueux. Hein. Ouais. Non, je pensais pas à toi. Je pensais pas à toi. Au service du patron. Bref, la journée va commencer direction Gelcote. On va aller au magasin de peinture parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la course. Le magasin de peinture ouvre à 9h, ferme à 14h. Le chantier ouvre à 9h, ferme à 14h. Donc si tu veux, on aimerait bien au moins finaliser la coque au Gelcote pour qu'elle ait le temps de sécher tout le week-end. Lundi, on fera la finition de la coque et on attaquera après un autre travail. Mais au moins, la coque sera terminée. Voilà. Donc on va vite y aller, on va boire un petit café, on va tracer. Et puis on va finir ça. Et ça va être prise de tête ce matin parce qu'il va falloir faire une application assez épaisse, mais sans surcouche pour pas que ça se fasse du pâté. Appliquer le Gelcote au rouleau, c'est très compliqué en réalité. Il vaut mieux l'appliquer au pistolet, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, parce que le Gelcote sèche quand même à une vitesse assez vite, enfin, ça sèche assez vite, et au rouleau, en fait, le temps de faire tous les contours, de bien passer ton Gelcote partout, pour faire des petites reprises, ça va, au rouleau. Pour faire une coque, c'est un challenge, hein, c'est très compliqué. Mais bon, chez la Mafia Nomade, tu sais bien qu'on ne choisit jamais la facilité. Oui, c'est comme ça. Non. Donc ça va être compliqué, un petit challenge, mais on va y arriver. Allez, je bois mon petit café et on file au magasin de... Ouais. Après, je... Peinture. Ah, j'ai cru qu'il n'avait pas suivi lui. Bon, la minette. Moi, il faut que je fasse les douches aux filles. Et douche matin pour les filles, petit déjeuner, douche. Le ménage, ouais, comme d'hab, tous les jours. Minette, elle arrête pas non plus. La bouffe, oui. La gestion. La maison était pleine aujourd'hui. On avait plein de personnes qui étaient là pour la nuit. Donc, toutes les chambres étaient prises, je crois que je l'ai dit, mais ça donne de la vie dans la maison. Allez, ma minette. Fais un bisou. Bisous. Oh, tu me fais la bise maintenant. Bisous. Tu me fais la bise maintenant. Ah. Bisous. T'as vu? Bon, allez, mon Steph. Let's go. À tes ordres, chef. Les mauvaises langues vont encore parler. Hein. Ah oui. Ah oui, bon. Et Dieu seul sait qu'il y en a. Moi, j'en connais. Bon. Ils vont encore dire, oui, la Mafia Nomade, la fameuse Mafia Nomade. Bon, après, je vais Oui. me pouponner. On vous emmerde, en fait. fait. Ce message est dédié à certaines personnes. Après, donc je vais me vraiment. préparer, je vais venir toute belle au chantier. Oui, maquillée comme j'aime. Parce que moi, c'est mon petit Faut rayon de savoir soleil. que- J'aime bien la voir arriver maquillée comme ça et tout. Jolie, brushingée Ah, pour moi. Elle utilise le comme j'aime, là, le truc pour le régime, là, Qui? la femme. Ah, moi, je fais jamais de régime. Ma femme? Parce que- mais elle dit non, c'est de l'humour. Elle dit comme j'aime. Excuse-moi, Non, j'étais pas c'est lui, branché sur comme les j'aime, chansons. C'est lui qui a dit ça. Ouais. Elle fait comme j'aime. Mais moi, je suis Ouais. comme ça. Hein. Moi, je suis toujours été comme ça. Hein. Sama, c'est toujours maquillée. Moi, je te dis, je l'ai vu dans des situations, même ceux qui nous suivent depuis longtemps À le l'hôpital, le voilà. savent. C'est comme j'allais Pleine opération pour son cancer. Le matin, c'est maquillée, machin. Non, elle prend du temps pour se maquiller, se faire belle, machin. C'est psychologique. Donc oui, elle se maquille, elle aime bien se maquiller. Moi, j'aime bien quand elle se maquille. C'est bien. Puis les gens que ça dérange. Allez voir des chaînes où les femmes sont pas maquillées. Merde, il y en a plein. Bah oui, si ça vous dérange. Alors, Une femme, ça reste avant tout une femme avant d'être une épouse et une maman. C'est important de prendre soin Oh de là là, soi. t'as les féministes qui vont débarquer là. Mais non, c'est important de prendre soin de soi. Et puis même pour mon mari. Moi, j'ai toujours été comme ça, moi. eh oui, mon cousin. Pour mon mari, j'ai toujours été. Bah oui, moi j'ai... Ah mais c'est vrai. Hein. Moi aussi, pour mon mari, je me fais toujours Tu belle. sais, Ah. même pour mes accouchements, pour mes rendez-vous Non, c'est vrai, en plus. hospitaliers, je te jure. C'est bien ça. Bon, la journée se lève sur Benalmádena. Bon. Moi, je finis mon café, faut que j'y aille parce qu'à force de parler, je Ouais. déconne, Et mais. moi, je vais traîne. faire ce que j'ai à Allez, faire. go, let's go. Direction le magasin de pintura. Allez, on vient de passer au magasin de peinture chez Manuel de la Chica. Avec une BMW. Avec une BMW. Ouais, aujourd'hui on est en BM. La BM du Seigneur. On vient de passer prendre la peinture. Alors pour faire la deuxième couche, il avait que 3 pots de gel coat, mais j'en ai un de côté moi, au cas où il m'en manque.
que là, il faut faire une finition vraiment nickel. Du coup, on va prendre cette technique-là. Baisse un peu cette clim là, que je vais tomber malade. Oh. On va faire une technique, on va, au lieu de mélanger le direct un pot complet, pour avoir le temps de bien tirer le pot, etc. etc. Ah, faut que je passe chez le chinois. Il me faut des rouleaux. On va éviter de faire un pot complet, comme ça on a bien le temps d'appliquer le gel coat correctement pour faire la finition. Du coup, t'as pas de pot. Alors. Parce que le problème, si on fait un pot complet, il faut tirer vite le gel coat avant qu'il sèche. Et c'est la galère pour faire les finitions, tout ça. C'était obligé de te dépêcher. Alors qu'en faisant petit à petit, c'est plus long. Mais au moins, tu tires bien ton gel coat et tu as le temps de le finir avant que ça sèche. Bon, là, il faut que j'aille au chinois pour acheter des rouleaux, des bacs. Des rouleaux bacs. Et après, c'est bon. Ton entrada, el fondo complète. El fondo, ouais. Ok. Allez. Marche bien cette petite BM là. On va la décrasser, Stéphane. Je vais te montrer comment qu'on fait. Non, ouais. Je vais te montrer comment on fait. On fait 6-2 direct avec les boîtes de vitesse. C'est comme ça qu'on les fait cracher. C'est fermé. Comment ça, c'est fermé? Regarde. Oh là là, c'est Ça va fermé. ouvrir à 10h, 10h30. Oh là là. Ah, sinon, on va là-bas, t'aurais tiré chez le chinois là-bas. Où? On fait une rirola et t'as des chinois aussi. Et les chinois? Ouais. Il y a Pékin. Non, c'est sérieux, il y a des chinois là-bas? Bah oui, dans toutes les villes, t'as des chinois. Bah oui, il y a des chinois partout. Ah, ils sont partout, ils t'ont racheté. Hein. Chinois. Bon bah direction feu de Girola. Allez go. Ah ouais, tu veux... Ouais, on y va tout de suite. Let's go. De retour sur le chantier. De bon matin. De bon matin. De bon, comme elle dit Salma, de bons sbah. On se barre. Bon, la coque. Première couche d'accroche, franchement on est super content. Le résultat est là. Alors il y a des petits grains, ça c'est ce que je te disais, ça c'est le plus pénible en fait, c'est le gel coat quand il sèche. Tu vois, il fait des petites paillettes comme ça, et ça c'est le problème de l'application rouleau. Mais ça s'enlève, ça saute avec une lame de cutter sans problème. Et déjà le résultat est pas mal pour la première accroche. De l'autre côté, il est nickel. Par contre. Ah oui, de l'autre côté, alors attends, on va y aller ensemble. Donc on est content du résultat, franchement, c'est nickel, parce que le travail est pas facile au rouleau, hein. Franchement, honnêtement, voilà. Là on a la phase d'accroche. Alors on voit encore les réparations de résine là, parce que forcément il n'y a qu'une couche d'accroche qu'on a vraiment tiré max. Ah ouais, mais elle a... Mais par contre si tu regardes sur le profilé le galbe de la coque, tu vois, le travail il est nickel chrome, tu vois, c'est super propre. Voilà. Donc là on va finir ça, ce matin le but du jeu c'est qu'on finisse avant 14 h le gel coat final de la coque. Si on a le temps et que le gel coat est sec, on verra si on peut faire un peu plus, mais déjà si on arrive à finir ça, c'est déjà bien. Voilà, et il fait pas trop chaud, donc ça va être nickel pour... De ce côté, ça va. Bah de ce côté, c'est de l'autre côté que ça cogne. Pour ça, on va peut-être commencer de ce côté en fait. Non, là. Non? Là, il faut Toi, faire tu tout veux de pas suite. la facilité, toi. Moi, je m'en fous. Monsieur a des contraintes, monsieur a des restrictions budgétaires, monsieur a des obligations sociales, Ah, ça bah y oui. est, on l'a perdu. Allez, Non mais n'importe quoi. allez. Pendant que j'y pense, petit rush pour réagir à deux choses. J'ai eu des commentaires qui m'ont pas fait plaisir. Ah, t'es pas au courant toi? Non. Voilà. Il me regarde, il me fait des gros yeux. Non, Qu'est-ce non, que- J'ai eu des commentaires qui sont pas cool. Alors je vais les traiter direct en vidéo parce que je veux pas perdre de temps à rentrer dans des débats écrits, machin, etc. Parce que j'ai pas le temps déjà. Et puis c'est un truc que je fais plus maintenant. Quand ça me plaît pas, je supprime directement comme ça. C'est un souci en moins. Salma, elle a son rôle à elle, c'est-à-dire que Salma, elle remplit son travail à elle, son travail de maman, son travail de femme, elle fait les choses, etc. Il est hors de question. Je sais pas comment vous vivez les mecs, mais ceux qui ont laissé des commentaires comme ça, franchement, je comprends pas. Il est hors de question que j'envoie ma femme poncer un bateau. Enfin, je veux dire, chez nous, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas son rôle. Pas son rôle d'aller travailler sur un chantier. C'est pas le rôle que j'attends d'elle. Enfin, elle a un rôle bien particulier dans la famille qu'elle fait parfaitement. En aucun cas, je vais aller faire poncer ma femme sur un bateau. C'est hors de question. Qu'elle vienne me voir au chantier, elle m'apporte à manger. Parce qu'on n'a pas le temps de manger, elle m'apporte à manger, elle m'apporte à boire. Elle vient me voir, elle vient me remonter le moral quand il y a une merde, elle vient machin. En aucun cas, c'est son rôle d'aller poncer. Alors, je sais pas les mecs comment vous vivez chez vous, mais pour laisser un commentaire comme ça,
C'est pas, je sais pas, ouais, bref, je connais pas votre mode de vie, je le critique pas, mais c'est pas cool. Moi, j'ai jamais envoyé ma femme travailler à ma place sur un chantier ou travailler à ma place sur quoi que c'est pas du tout ce que je demande à ma femme. Elle a son rôle qu'elle remplit parfaitement, ça c'est notre travail à nous. Après, si Loïc avait pas été là, que j'avais été tout seul, j'aurais fait tout seul. En aucun cas, j'allais envoyer ma femme à bouffer de la poussière qui est très nocive en plus. Je rappelle quand même que Salma a eu un cancer à 28 ans, si tu veux, donc je la préserve un maximum. Et je veux en aucun cas lui faire bouffer de la poussière pseudo-cancérigène, tu vois, ça se fait pas. Puis chez nous les hommes, c'est comme ça, c'est notre travail à nous, c'est pas le travail de nos compagnes d'aller faire. Alors je sais, j'ai pas compris ces messages. Franchement les mecs, ça va se régler vite. J'en fais un petit rush parce que j'aime pas ça, je règle ça. Et après, bye bye, c'est fini. Vous laisserez plus de commentaires parce que je vous enlève le privilège de laisser des commentaires. C'est pour laisser des commentaires comme ça, c'est pas la peine. Regardez, faites comme vous voulez chez vous. Si votre femme voulait l'envoyer poser du carrelage ou décaper je sais pas quoi, faites ce que vous voulez chez vous, ça me regarde pas. Mais moi, chez moi, ça fonctionne pas comme ça. Alors les réflexions comme ça, elle arrive toute pomponnée. Oui, ma femme, elle est belle. Elle se fait belle pour son mari. Elle vient me voir au chantier. C'est ma vie normale de tous les jours. Ça, après, si ça vous dérange, c'est que vous avez un complexe de quelque chose, je sais pas. Mais chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Moi, chez moi, j'envoie pas ma femme travailler à ma place ou faire du travail de merde. Je préfère le faire à sa place à elle. C'est mon rôle de mari de préserver ma femme. C'est pas l'inverse. Enfin bref, c'était tout ça pour dire. Voilà. La deuxième, c'est quoi? Bah j'ai oublié, tiens. Bon, c'est pas grave. On va commencer à travailler parce que faut finir le gel coat. Enfin bref, voilà. Allez, à plus tard. Je vais te montrer quelque chose. Voilà ce que ça fait le gel coat sur une surface qui n'est pas préparée à recevoir le gel coat. Voilà. Si tu prépares pas ton gel coat, enfin la surface pour appliquer le gel coat ne colle pas, il n'adhère pas. Donc il se gratte comme ça. Donc c'est-à-dire que la surface là, ça tu peux mouler du gel coat ou de la résine dedans sans problème. Voilà, le gel coat ça fait ça quand c'est appliqué sur une surface qui est non préparée. Là la surface qu'on a sur la coque, elle est préparée, elle est poncée, elle est prête. Là il est impossible d'enlever le gel coat. Le gel coat là, on peut pas. Ah, on peut pas le démouler de la coque. Par contre, sur une surface non préparée, le gel coat il tient pas. Voilà. Donc c'est-à-dire que si jamais tu mets à nu la fibre, il aurait fallu repasser une couche d'époxy pour pouvoir faire accrocher le gel coat. Mais là, vu qu'on a juste égrené le gel coat en fait en surface, gel coat sur gel coat, ça fonctionne. Et ça fait pas ça. Voilà. Voilà, c'était tout. C'était la minute Jamy.
Bon les copains, bah voilà, fin de chantier, oui samedi 14h, on savait que c'était une demi-journée. C'est ça. Mais on a quand même avancé, on a finalisé le gel coat, ça y est, hop, voilà ce que ça donne. Ah là là, c'est beau hein. Il restera à le policher. Alors volontairement je le ponce pas le gel coat. Il y a beaucoup de gens où il faut poncer le gel coat, le lustrer, machin, etc. 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 Moi je le ponce pas, je le laisse comme ça, naturel, ça fait un petit peu grainé. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Par la suite des aventures. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pas poncé mon gel coat. On a posé les autocollants. Ça y est, donc un Sunshine ici. On a reposé les autocollants Sunshine ici. On a pareil de l'autre côté, donc le Sunshine pareil. Il y en a deux, un de chaque côté. Devant, le petit hommage à Tony Castro, la petite signature juste devant, hop, tout fin, tout beau. Et de l'autre côté, on a fait l'essai peinture pour les bandes qu'on refait sur le bateau. Les bandes étaient bleues à l'origine, mais moi je les veux pas bleues. Donc on a fait ça et on a fait juste un essai. Et on n'a pas tiré toute la bande encore, mais juste à l'avant. Je vais vous montrer ça, franchement moi j'aime bien. Voilà. La bande du stickers. Alors c'est pas de l'autocollant, c'est de la peinture hein. C'est de la peinture spéciale. Cette peinture là tu la mets n'importe où, ça en va pas. On est assez content, moi je suis assez content, franchement ça avance. Le bateau commence à prendre forme. C'est vraiment ce que je voulais, vraiment l'esprit que je voulais y donner. Alors devant il faudra pareil. Alors les bandes à l'origine faisaient le tour de la proue, mais moi je le veux pas comme ça en fait. Je voulais qu'elle s'arrête en biseau. Et je trouve que ça fait plus sympa en fait. Voilà. Voilà pour la fin de journée. Quoi d'autre à dire? Bah, lundi, une autre journée commence. Lundi, on va s'attaquer au passe-coque. On va faire les passe-coques, les 3 passe-coques. On va tomber l'arbre d'hélice. On va changer la bague hydrolube qui, quand je l'ai vue la première fois, elle n'était pas en mauvais état. Cette bague là. Quand j'ai vu le devant de la bague, j'ai dit oh, ça va, elle n'est pas en mauvais état, elle n'est pas dégueulasse. Mais en finalité, quand on regarde l'arrière, elle est un peu bouffée. Alors vu que j'en ai 2 d'avance, bon bah je vais la changer, comme ça sera fait. Il faudra remettre une anode en bout d'hélice, une boule d'anode ici sur l'arbre que j'ai aussi. Il faudra qu'on finisse de poncer la réparation que j'ai fait en dessous. Et puis peut-être si on a le temps à appliquer la première couche de primaire. Voilà. Loïc nous quitte mardi, ils doivent remonter, ils ont un impératif en France. Donc je voulais au moins qu'il soit avec moi pour faire les passe-coques, parce que pour faire les passe-coques il faut être 2. Il y en a un qui faut qu'il bloque la sortie du passe-coque de l'autre côté pendant que l'autre visse la vanne. Sinon après ta vanne, si tu la visses... Ouais. Sinon si tu visses ta vanne et que tu es tout seul, le truc tourne à l'extérieur et bien du coup ta vanne elle est pas forcément dans le bon sens. Mais bon, ça, je suis en train de me faire... Ah, ahora me voy. Cierro el barco y vamos. Ya, cierro el barco ahora mismo. Vamos. Ah, je me fais engueuler, faut vite que je... Oh putain, allez, j'y vais vite. Bien arrivé à la maison de Ben Almadena, ça y est, enfin, en week-end. Ça fait du bien, mais j'avais pas envie de couper, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Maminette. Coucou. Regarde ça, Maminette m'a fait à manger, là, Maminette. Ah, Escalope à la crème avec. partout. Des spaghettis au beurre. Des spaghettis au beurre. Ouais, je vais manger parce qu'il doit être 15h. Il doit être 15h passé chaud. Je vais manger, je vais prendre une douche. Oh, Maminette, tu vas manger avec moi. Ouais. Bon, content de l'avancement du chantier, franchement, je suis super content. Ça donne bien. Hein. Ça donne bien. Ben ouais, ça donne bien. C'est le résultat qu'on voulait, c'est que ça se fasse design un peu joli, un peu neuf surtout. Mais voilà. Ouais, bon, je suis content, je suis franchement content. Allez, à table. À table. J'ai faim, je te jure, j'ai faim. Et Claude, elle m'a emmené un petit bocadillo ce matin. Je suis au courant. T'es au courant? Elle m'a emmené un petit bocadillo et tout avec du fromage et du beurre et du jambon de dinde. Elle m'a emmené ça avec son petit vélo. Merci Claude. Non mais Claude c'est une crème. Loïc aussi. Loïc c'est des crèmes. Vraiment. Super. Rien à dire. Voilà. Bon bah voilà, je sais pas, j'ai pas calculé ce qu'on allait faire ce week-end du coup. Salma elle voulait aller faire un tour à la feria de Ben Almadena. Ah putain que ça fait du bien de se poser dans un canapé. Salma elle voulait faire un tour à la feria. La feria par contre ils ouvrent le soir à 18h. Ça marche que le soir, pas la journée.
Alors, si on y va, ça sera peut-être samedi soir. C'est quand samedi soir? C'est ce soir? Ah bah oui, c'est ce soir, samedi soir. Ou demain? Ce soir? Bon, faut que je me repose. Et on ira faire un tour à la feria à partir de 18h jusqu'à quelle heure ça ouvre? 21h de mat? Plus 20h? Ouais. Donc voilà, on va aller faire un tour à la feria. On l'a vu en place où c'était? On a vu où c'était? C'est pas extrêmement pouponné dans la... T'as pas eu ça, c'est pas grave. Tu étais belle quand même, mon amour. Même si tu te pouponnes pas, t'es toujours belle. Ah, mais je l'ai dit. Ah, tu vois, là, elle a pas eu le temps de se pouponner la minette ce matin, tu vois. Elle travaille. Ça n'empêche pas. Ouais. Bon bah voilà, content, franchement content. On va manger. Et puis là, j'étais en train de penser à un truc. Je me disais que finalement, je suis content. Je suis content. Non, j'ai plein de trucs dans la tête, mais je vous expliquerai plus tard. J'ai plein de trucs dans la tête. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma vie c'est la liberté, mais de pas être un prophète. Je veux juste vous partager autre chose qu'une chansonnette. Le bonheur d'être en liberté, en pleine nature, sans être emmerdé, c'est ça ma nature. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma famille est tout pour moi, ça vous le savez. Pour elle, je suis un roi dont jamais je ne suis assoiffé. Jusqu'au bout du monde, ensemble nous irons. Nous ferons le tour de la map monde et notre rêve accomplirons. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souveraines, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade.